Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour fabriquer ensemble des pochoirs pour faire des moonboards. Donc, c'est une première pour moi. Je vais me lancer dans le moonboard et je me disais que on va essayer en pas à pas de A à Z ensemble. Allez, c'est parti! Alors, pour réaliser, donc je vais vous montrer un petit peu ce que l'on va faire. On va faire des gabarits. Alors, j'ai essayé, j'en ai déjà fait. J'en ai fait un ici, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez un gabarit comme ceci. Alors là, j'en ai deux en format A5. J'en ai fait deux pour pouvoir réaliser des moonboards. Donc, vous comprendrez, pour le faire, j'ai d'abord dessiné mon gabarit sur une feuille de papier A4. J'ai utilisé un papier machine. Et donc, alors, voilà, là j'ai voulu en faire deux. J'en ai fait plusieurs, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc là j'en ai fait un en format A4. Alors, hop, le papier, je vais vous le montrer. Voilà, parce que ça brille. Avec, voilà, donc en format 4. Donc celui-ci, voilà, on peut le tenir debout ou bien horizontal ou vertical. Donc là, j'ai choisi de faire 4 carrés et puis ici un rectangle un petit peu moins haut. Donc un impératif pour, enfin un impératif. Je vous donne moi mes consignes. Après, chacun fait comme il veut. Ça, c'est ce que moi j'ai souhaité faire. Donc sur les tours des 4 côtés, ici, en haut, en bas et de chaque côté, j'ai laissé 1 cm. Et puis, entre chaque carré, un demi-centimètre. Donc là, ça se complique, vous voyez, un petit peu sur celui-ci, puisque sur celui-ci, j'ai fait des ronds. Ouais, je trouvais... Alors là, il n'y en a pas. Là, donc c'est pareil, j'ai fait donc un demi-centimètre ici et ici. Là, j'ai dessiné, j'avais mon rectangle au milieu. Et puis, je suis venue faire la diagonale. Je suis venue comme ceci, la tracer là, la diagonale. Et puis, de chaque côté de ma diagonale, j'ai calculé 2,5 mm pour avoir un intervalle d'un demi-centimètre. Et puis, je suis venue donc redécouper comme ça. Alors, pour le rond, vous pouvez utiliser soit un compas. Moi, j'ai utilisé, alors hop, j'attrape et je vous montre. J'ai utilisé des dailles comme ça, rondes. Des dailles de rond. Donc, j'ai pris les deux tailles, hop, intermédiaires. Donc, ici, je pense que ça va être le petit. Et le moyen. Voilà, donc ici, hop. Vous voyez le rond. Donc là, je suis venue mettre mon die comme ceci et je suis venue tracer à l'intérieur. Et puis, j'ai pris ensuite la taille juste au-dessus que je suis venue remettre comme ceci pour tracer le cercle à l'extérieur. Voilà, donc c'est assez simple à faire. Donc vous pouvez dessiner comme ça vos gabarits. Donc moi j'en ai fait ici plusieurs. Je me suis avancée, c'est assez long. Enfin, quand il n'y a que des formes rectangles, ça va. Mais autrement, c'est assez long. Donc là, vous voyez, je vous donne quelques petites idées. Et puis après, je vais vous montrer. Vous pouvez trouver, alors, vous pouvez vous inspirer de choses que vous trouvez sur le net, sur Pinterest. Donc là, hop, moi j'en ai fait deux. Ici, vous voyez ça, c'est la découpe, comme ça, la découpe. Donc, en gros, celui-ci que vous pouvez mettre en horizontal ou en vertical. Celui-ci, pareil, pour vous donner des idées. Alors, celui-ci en grand format, comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, en grand format. Et puis j'en ai fait deux autres en petit format parce que moi je suis plus sur de la carterie ou des petits albums. Enfin non, celui-ci, alors celui-ci ou bien vous l'utilisez en petit format en utilisant comme ceci, ce côté-là, ou bien
un grand format comme ça, mais voilà, il est séparé au milieu par un demi-centimètre. Alors là, c'est 2 petits également, mais qu'avec des rectangles et des carrés. Vous voyez, donc pensez à les mettre un petit peu. Alors là, vous voyez, c'est très droit, il y en a 4 et puis il y a juste la dimension qui change. Mais là, vous voyez, on essaye de décaler pour pas mettre ici. Voilà. Ici, par exemple, j'ai mon carré qui arrive au milieu. Là, c'est pareil, celui-ci n'arrive pas juste en face de celui-là. C'est plus harmonieux. Donc, vous préparez vos gabarits. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous voyez, moi, par exemple, j'ai été en chercher. Bon, finalement, je ne m'en suis pas vraiment inspirée. Il y en a 2 que j'ai dû prendre sur Pinterest. Hein. Je ne sais même plus ce que j'ai mis, moi, en moteur de recherche. Pochoir Moonboard ou pochoir A4, format A4. Et puis, vous avez plein de petits modèles comme ça qui vous sont fournis. Donc, hop, vous voyez, vous avez différents types comme ça. Et puis, ça vous aide, quoi, à vous inspirer. Donc, ça, c'est pour la création des pochoirs. Donc, ensuite, je suis venue prendre ma plastifieuse. Plastifieuse A4. Hein, moi, j'ai le modèle, j'ai utilisé le modèle de chez Action, là, le modèle tout simple. Et je suis venue passer directement mes feuilles, mes pochettes de plastifieuse dans la machine. Donc en fin de compte, ça me donne comme un rhodoïde, quelque chose d'épais, de plastifié. Alors vous pouvez utiliser du rhodoïde si vous le souhaitez. Du rhodoïde, vous savez, les couvertures comme les documents, quand on fait des documents A4 là, mais ça revient plus cher. Donc moi j'utilise voilà, surtout les pochettes comme ça de chez Action, ça vaut 3 francs 6 sous, c'est vraiment que dalle. Et donc voilà, donc vous voyez mon pochoir ici, je l'ai réalisé là-dedans. Donc on va le faire ensemble, je vais vous montrer comment j'ai fait pour le réaliser. Je vais le faire avec, on va utiliser un pochoir, je vais utiliser un pochoir que j'ai fait, un dessin que j'ai fait avec des ronds, comme ça, ça va vous permettre de voir comment on le fait, parce que c'est un petit peu plus compliqué qu'avec des traits de base carrés, donc voilà, comme vous saurez faire, comme vous aurez vu comment faire avec les ronds, vous saurez le faire avec les carrés. Donc là, je vais venir mettre ma petite pochette plastifiée, donc il n'y a plus qu'une feuille hein, maintenant, elle est transparente, tout est collé. Je vais venir l'appliquer sur mon papier, ma feuille de machine A4, hein, sur laquelle je suis venue dessiner mes traits, mon gabarit. Maintenant, si vous arrivez à trouver, moi j'en ai pas trouvé, en format A4, des modèles qui sont déjà tout faits, vous les imprimez directement sur votre papier machine, ça vous fait gagner le temps voilà, auquel j'ai passé moi à faire mes propres gabarits. Donc là, j'utilise des petites pinces, vous savez, comme pour les couturières, hein, des petites pinces comme ça, pour maintenir mon papier plastifié sur mon papier machine, de manière à ce que ça ne bouge pas. Parce que c'est galère un peu quand ça bouge. Hein. Et puis, je prends un stylo, alors un stylo permanent. Ça peut être, alors là, celui-là, il a une pointe, enfin, il est quand même une pointe, mais elle est quand même un petit peu grosse. Mais vous pouvez utiliser des marqueurs. Alors, les miens ont séché, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Les marqueurs pour écrire sur les CD, moi j'aimais bien généralement parce que c'est indélébile. Et il y a une pointe fine et une pointe plus grosse. Et puis, voilà, vous prenez un réglet ou une règle. Hein, donc, voilà, vous allez mettre du marqueur dessus. Donc, utilisez pas une neuve ou une qui sera dédiée à faire tout ça. Et puis, moi, je pars, alors étant droitière, je pars de la droite à aller vers la gauche pour donner à mes traits le temps de sécher. Parce qu'autrement, je vais tout grébouiller, ça va tout grébouiller. Et donc, vous voyez, je pars, donc comme je vous ai dit, de droite vers la gauche. Et je fais tous mes traits qui sont horizontales, comme ceci. Je repasse par-dessus.
avec mon marqueur. Donc bon, c'est assez fastidieux, mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Il n'y a pas de souci. Vous êtes à même de pouvoir le faire. Hop. Donc là, j'ai eu un petit loupé. C'est pas grave, c'est juste le tracé. Hein. Il faudra être précis. Par contre, sur au moment de la coupe. Voilà, donc là, je vais vous passer ça en accéléré parce que il n'y a rien de très intéressant à faire tout ça. Pour faire les ronds bien ronds, je viens donc faire comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais venir mettre mon die. Alors, je le mets du côté qui coupe vers mon papier transparent pour éviter de me couper les doigts. Vous voyez, les die, ils sont comme ceci. Ils ont là un côté qui coupe, ici. Et quand on pose les doigts dessus, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir vraiment des entailles au niveau des doigts et des coupures même assez profondes. Donc là, je me sers de mon die pour faire un rond bien rond, quoi. Hop. Et on s'en servira également pour couper. Donc, une fois que vous avez fait votre tracé, on retire les petites pinces, on récupère la feuille papier machine à 4 qu'on garde précieusement de côté parce qu'elle pourra vous servir le jour où votre pochoir sera fichu. Et vous n'aurez pas besoin de refaire cette étape. Elle sera déjà, ça sera déjà prêt. Alors, je viens chercher ici des petits scalpels, des petits cutters, parce qu'ils vont nous servir. Et on refait la même opération que précédemment. C'est-à-dire qu'on va partir donc de la droite, enfin là c'est moins grave, mais de la droite vers la gauche. Et on va venir couper sur tous nos traits de... Alors là, vous voyez, je me suis trompée. Ici, il y en a un que j'aurais pas dû faire. Vous voyez, je vous montre. Là, j'ai laissé ouvert ici. Vous voyez, entre le rond, là et là. Ici aussi. Alors que sur celui-ci, je me suis trompée. J'ai fait les traits jusqu'au bout. Donc, il va falloir faire attention en découpant de ne pas couper dessus. Donc, je vais peut-être d'ailleurs même maintenant assurer pour être sûr parce que voilà, je risque de faire des bêtises. Voilà. Là, du coup, je passe sur mes traits. Donc, je vais couper comme mon marqueur, il est assez, la pointe est assez large. Je coupe plutôt sur l'intérieur. Je coupe sur l'intérieur pour garder un contour noir autour parce que mon papier étant transparent, alors souvent les pochoirs que vous achetez, déjà tout fait, ils sont blancs ou de couleur et ça permet de voir aussi où on les applique. Là, volontairement, je laisse les contours noirs parce que moi j'ai pris un marqueur noir. Je trouve que ça va m'aider à me guider déjà pour voir si mon pochoir il est droit sur ma page, parce que mettre quelque chose de transparent sur une page, on voit pas grand chose. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de couper plutôt à l'intérieur, enfin le gabarit plus petit.
Alors voilà, donc là je suis justement où il faut pas que je... Voilà, donc là il faut pas que je coupe là non plus. Alors là déjà j'ai fait jusque là. Hop. Bon, je vais prendre maintenant dans l'autre sens et puis on accélère un peu tout ça. Maintenant que c'est, il me reste juste les ronds à finir de découper. Donc là, hop, on va évider toutes les parties qui sont découpées. Donc hop, on vérifie. Il y a des petits endroits encore où ça reste, c'est à peine détaché. Donc là, hop, un petit coup de scalpel. Scalpel ou ciseaux, hein. Donc ceux qui sont avec les ronds, ils vont pas se détacher de toute façon. Vous voyez, ça permet d'avoir des gabarits. Vous pouvez les mettre en plus à la dimension de votre projet. Si vous voulez faire un petit carnet avec des moonboards, un petit carnet qui fasse 10 par 15, qui fasse voilà, un format autre qu'un format A4 ou A5, ça vous permet d'adapter. Vous faites vos pochoirs à la dimension souhaitée. Alors, vous voyez ici ce que je vous disais, on a les contours noirs qui sont encore bien présents. Et quand on va le mettre comme ça sur une feuille de papier blanc, bah, vous voyez les contours ressortent mieux. Pour les cercles là, je vais reprendre mes dailles. Donc si vous n'en avez pas, bah, vous pouvez essayer de faire avec une perfo, mais en milieu de page ça va peut-être pas être évident. Je pense que le plus simple, bah, ça sera de couper à la main. Ce sera peut-être moins évident, mais bon, la plupart des scrapeuses en général. Hop, alors j'appuie fort pour pas que ça bouge, donc peut-être trembler, hein. Là, je prends vraiment le petit cutter avec la tête qui pivote. Et puis, vous voyez, comme ça, je fais coulisser vraiment le long de mon die. Pour faire mes gabarits, je suis venue à chaque fois mettre mes die. Je suis venue les mettre au ras du cadre extérieur, de manière à pouvoir conserver. Il y a un point d'attache, vous voyez, là où j'ai, en fin de compte, là où j'ai fait mes petits traits, je vais mettre ça, vous allez le voir, là où j'ai fait mes petits traits noirs, ici, et là, mes petites hachures, pour montrer qu'en fin de compte, voilà, ici, c'est attaché. Mon cercle est attaché à la petite bordure. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Là, je vais peut-être prendre, je vais regarder, je vais peut-être prendre le petit, de manière à couper à l'extérieur.
Donc sur le rond, quelquefois, il va falloir y bavurer un petit peu. Parce que... Voilà, ben vous voyez le pochoir. Alors, hop, je vais le remettre comme ceci. Votre pochoir est prêt. Et il n'y a plus qu'à. Alors, si là, je vais peut-être juste... alors, je rebouche ça pour pas me couper. Je vais peut-être juste redonner un petit coup de marqueur sur le rond, parce que j'ai effacé quelques contours en coupant. Donc voilà, histoire d'avoir quelque chose de bien. Alors je me mets sur une feuille pour protéger. Hop. Et puis, voilà, je vais revenir dessiner comme ça. De manière à avoir le contour. Et puis, quand on va se servir de toute façon du gabarit, il va falloir, quand on va se servir du gabarit, il faudra retracer l'intérieur aussi sur les feuilles de papier pour que ce soit sympa. Donc ça, je vous montrerai de toute façon dans une autre vidéo. Donc là, vous voyez ici, je vois que j'ai un petit bout de... J'ai ici un petit bout qui n'est pas... Enfin, qui est mal coupé. Hop, donc... Voilà, je vais venir le retirer comme ceci. Voilà. Donc là, après, voilà, quand on va vouloir faire les... Non, sauf que ça traverser. Quand on va vouloir faire les gabarits, on va venir poser comme ça sur une feuille de papier. Alors du papier, en fonction de... Si vous voulez faire un fond aquarelle, vous mettrez un papier aquarelle. Si vous voulez faire un fond avec de l'encre, vous pouvez mettre quelque chose un papier voilà, que vous utilisez en scrapbooking. Et il faudra venir comme ceci, hop, vous viendrez vous servir de votre gabarit avec un crayon de bois, ou un crayon feutre, mais je pense un crayon de bois. Et puis vous repasserez à main libre, ça sera plus sympa. Voilà, donc là, hop, comme ceci, je vous montre un vite fait ce que ça va donner. Donc là, voilà, moi je suis venue, vous voyez, dessiner comme ceci au papier, au crayon à papier là. Et puis, bien après, vous prendrez un stylo qui sera de la couleur de votre projet. Ça peut être du bleu, du rouge, d'un marron, voilà ce que vous voulez. Et vous viendrez, hop. Donc là, moi, j'ai pris encore, c'est encore un crayon indélébile, mais vous pouvez faire d'autres lignes. C'est-à-dire faire hop, on peut faire des petits traits comme ça. Des petits pointillés autour de ceci. Ou alors faire un... Attends, on va faire comme ça. On peut faire un trait jumelé. Donc là, par exemple, à l'intérieur, je vais faire... Normalement, le but, c'est de ne pas s'arrêter quand on fait son trait. Hop. Vous voyez, on peut faire tout un tas de petites choses comme ça, ou trait, point, trait, point. Hop, vous pouvez faire des cadres comme vous voulez. Et puis une fois que vous avez fini de dessiner comme ça, de repasser vos traits, bah, vous effacez avec une gomme, vous effacez les contours que nous avons fait au préalable avec le crayon à papier. Alors là, mon crayon est un petit peu épais pour faire des choses comme ça, mais vous voyez, comme des petites bulles.
Alors vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc bon, là je vous ai fait un mix de beaucoup de choses, hein, donc essayez de ne pas mettre trop, de pas mélanger trop de trucs en même temps, vous faites tout un petit peu de la même façon. Mais voilà, donc j'espère que ceci vous aura plu. On se retrouve bientôt pour du coup utiliser nos pochoirs. Donc je vous laisse, voilà, donc tous les 10 jours à peu près, hein, vous avez mes vidéos. Donc vous avez une dizaine de jours pour les réaliser. Et puis on se retrouve très bientôt pour attaquer les moonboards. Donc différentes techniques avec des encres, avec des aquarelles, différents types, en utilisant des photos, en utilisant des tamponnages, en utilisant des die cuts. Voilà, on va essayer de faire un petit peu quelque chose comme ça pour essayer cette rentrée ensemble. Voilà. Bon, et bien, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche si vous voulez recevoir mes futures publications. Et puis, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Kenavo!